C'est si étrange. On est déjà le 8 avril 2020. Cette année aurait été quand même vachement spéciale entre les grèves et le confinement. Mais voilà, le confinement me fera d'ailleurs faire des choses très étranges puisque je lance ma chaîne YouTube. Et on va commencer ça avec une petite FAQ. C'est parti. Bon, quand faut y aller, faut y aller. J'avais mis un petit sticker en story Instagram du compte Haritz le chaîne, pour ceux qui ne suivent pas et qui découvrent cette chaîne, mais je pense que ce sera plutôt l'inverse. Donc je m'appelle Mao, j'ai 22 ans, je suis photographe professionnel et babysitter aussi, un peu community manager et j'essaie d'être cavalière une fois de temps en temps. Je suis HPE, ça veut dire haut potentiel émotionnel, et comment vous décrire ça? Ça veut dire que tous mes sens sont extrêmement développés, je suis très sensible à la lumière, au son. Le seul exemple que je vais vous trouver, je pense que c'est l'étiquette du pantalon ou du pull en laine, ou même le pull en laine qui gratte. C'est peu possible pour moi. Entre autres choses, je fais aussi de la trichotillomanie, c'est-à-dire que je m'arrache les cheveux, les cils et les sourcils de manière compulsive. Il me reste pas grand-chose de ce côté-là, mais j'ai de la chance parce que ça se voit pas encore. Je fais de mon mieux. Au moins vous savez un petit peu qui je suis, on va quand même commencer avec la première question qui a été mon parcours scolaire et professionnel. Parcours scolaire un peu chaotique parce que j'ai plein de problèmes orthophoniques, mais j'ai eu mon brevet et mon bac avec mention bien. J'ai fait une seconde ST2S, c'est-à-dire santé et sociale, parce que je voulais être infirmière, et finalement j'ai fait de la phobie scolaire et une dépression, donc j'ai changé de lycée pour aller en STMG. Je connais tous les clichés. STMG parce qu'il y avait une option cinéma dans le lycée que j'avais choisi. Et voilà, je faisais déjà de la photo depuis longtemps à côté, donc je me suis dit que c'était un moyen de faire de la vidéo et de quand même se relier à l'image. Donc j'ai fait ça, c'est là que j'ai eu mon bac. Ensuite j'ai fait un an d'école d'art pour faire de la photo, et en fait mon premier stage de fin de première année m'a embauchée, donc j'avais quoi, 20 ans, et je suis devenue photographe professionnelle, enfin photoreporter. C'était une agence de sport et de sport équestre. Pour ceux qui suivent un peu les sports équestres, vous avez dû voir Scoop Diga souvent sur des médias. Et bien c'était moi avec mes collègues, enfin mes collègues du coup plutôt, parce que moi j'étais jeune et que je commençais, mais du coup beaucoup mes collègues et un peu de moi pour les courses et les sports équestres. Grosso modo c'était quand même beaucoup de week-ends, beaucoup de soirs, de temps en temps à l'étranger ou ailleurs que dans la ville où j'habite. Donc c'était très prenant, mais c'était quand même vachement intéressant. Si Willy ou José ou Laurent ou Anthony ou Baptiste ou Sandra ou Aude ou Thomas ou Féfé ou peu importe, tous mes collègues que j'ai pu côtoyer pendant un an passe par là, et bien je vous remercie beaucoup parce que c'était quand même une année pas piquée des hannetons, et j'ai bien kiffé. On passe à la suite. Je change un peu de sujet de ma formation, mais vous allez vous y retrouver après. Je vais commencer pour vous parler de Kiki, parce que vous m'avez beaucoup demandé qui il était. Kiki c'est Haritz, c'est mon cheval depuis 1 an et demi maintenant. C'est un petit bébé de 2 ans, qui prend 3 ans d'ailleurs dans une semaine déjà. C'est un cheval qui a été élevé pour la viande, que j'ai récupéré complètement sauvage dans une ferme. Et voilà, on a tout fait ensemble, on apprend beaucoup, ça a été beaucoup de... évidemment du travail à pied, parce que de toute façon il n'est pas encore débourré. Pour pouvoir le manipuler sereinement, pour pas que ce soit quelque chose de stressant pour lui, j'avais une page blanche sur laquelle écrire, donc ça a été super intéressant, vraiment j'avais le choix de faire les choses bien ou pas bien. Je vous laisse deviner quel choix j'ai fait. À cette époque-là, on est en octobre 2019, je viens de signer mon contrat de photographe, premier salaire, cheval. J'ai réfléchi comme ça, je ne me suis pas posé plus de questions. J'ai été le voir, je crois, le 10 ou 11 octobre, en disant à mes parents, ouais, je vais juste le voir, tranquille, je reviens pas avec. Et puis je suis partie en laissant le chèque de réservation à la ferme, et mon papa a conduit le camion que j'avais loué pour aller le chercher 10 jours plus tard, donc le 21 octobre. Et c'est là que tout a commencé. Ça a été une expérience assez folle d'aller le chercher parce que il était sauvage, qu'il avait plus ou moins jamais vu l'homme, donc il fallait que j'aille le voir, que j'essaie de lui mettre à l'école, qu'il rentre dans un camion. Pour un cheval sauvage, c'est pas évident, et j'ai été hyper bluffée parce qu'il a été d'une lucidité impressionnante, comme s'il savait un peu ce qui se passait. Et voilà, on a pu lui mettre un licol tranquillement, il est monté dans le camion tout seul, il a voyagé comme un chef, franchement impressionnant, encore une fois. Il est descendu tout seul, il a passé 4 petits jours en boxe, puis il allait dans un paddock avec un abri directement dedans.
Là, il y a passé quasiment 5 mois, et je pense que ça a été les 5 mois les plus intenses de ma vie. On a commencé les 2 premiers mois à peu près tout seul pour les bases, donc je pouvais plus ou moins le toucher. Et puis après, j'ai fait appel à Cécile Kern. Ceux qui me suivent encore une fois sur Instagram savent qui c'est. Cécile Kern, du coup, c'est ma coach depuis 1 an et demi. Ouais, ça va faire 1 an et demi. Et c'est fort chouette de travailler avec cette personne. On a fait tous les trucs que j'arrivais pas à faire. Très clairement, j'avais zéro expérience avec les chevaux. Donc mettre le licol, prendre les pieds, pouvoir curer les pieds, pouvoir faire en sorte que le maréchal puisse passer, tout ce qui est vaccin, vermifuge, marcher en main, les premiers déplacements des hanches, des épaules, reculer, en fait tous les exercices de base qui sont faits pour notre sécurité à nous, mais aussi pour la sécurité du cheval, et c'est très important. Si vous vous sentez pas capable, faites-vous encadrer, c'est pas une honte. Il faut savoir mettre son ego de côté une fois de temps en temps. Donc au bout de 5 mois, il est allé au pré pour la première fois avec des copains, et ça c'était, je crois, le plus beau jour de ma vie, c'était fou. Alors même si je pouvais pas encore lui enlever son licol parce que je pouvais pas lui en remettre un si je lui enlevais, il a été au pré, et c'était incroyable de le voir évoluer dans un état plus naturel pour lui. Enfin, c'était vraiment très chouette. Ensuite, ça a été très très vite à partir de ce moment-là, parce que très vite on a débloqué le fait de pouvoir mettre le licol et lui enlever, pouvoir aller le chercher au pré sans lui courir après ou sans qu'il nous fuit. De manière générale, on l'a plutôt laissé venir à nous. Ça nous a permis aussi de l'envoyer se faire castrer à la clinique de Maison Alfort. Il était encore un peu sauvage à ce moment-là, mais je remercie 1000 fois la clinique parce qu'ils ont été incroyables avec lui, hein, clairement, c'était un sauvage. Moi je pouvais lui enlever son licol et lui en remettre un, mais eux ils pouvaient pas trop. Bref, ils ont été d'une douceur avec lui, je les remercie 1000 fois. À ce moment-là, j'avais pas la chance de pouvoir le voir beaucoup parce que je travaillais justement beaucoup avec des horaires pas évidents comme je vous l'ai dit avant. À partir du moment où il a été castré, donc c'était le 1er mai, la fête du travail, super. Il y a plein de choses qui ont changé parce que déjà on a changé de pension et je l'ai rapproché de chez moi dans une pension dans laquelle je pouvais me rendre en train. C'était beaucoup plus facile pour une personne comme moi qui n'a pas son permis. Ça nous a quand même vachement aidé parce qu'il y allait plus, il y avait toujours Cécile avec nous qui nous coachait. On a commencé à faire des vraies balades parce qu'il y avait vraiment des chemins de forêt, des trucs super sympas. On est arrivé en juin ou juillet je crois dans cette pension, et peu de temps après on a été à la plage avec un cheval plus du tout sauvage. Très clairement ce n'était pas le même, puisque je vais vous mettre des images évidemment, mais il y a 6 mois il était encore complètement sauvage, et puis là je me suis retrouvée avec un cheval qui évolue en liberté avec moi à la plage. C'était incroyable, je pense que c'était aussi un des plus beaux jours de ma vie. Malheureusement ce jour-là j'ai aussi remarqué qu'il était très calme pour un jeune qui avait 2 ans, et presque trop calme, toujours très collé à moi avec beaucoup de tendresse, mais je sentais que c'était pas très normal. Donc en rentrant de cette plage, on a fait des examens avec la vétérinaire, et le résultat est tombé. Pyroplasmose, yes. Ça a été traité très facilement, il aurait pu s'en remettre relativement correctement. Bref, ça s'est pas très bien passé. Harris n'avait pas assez à manger, donc et le troupeau était absolument pas stable. Mais bon, c'est comme ça. Au bout d'un moment, l'état d'Aritz s'est vraiment trop dégradé, il a perdu du poids, et il a commencé à avoir des problèmes de peau qui étaient pas horribles à ce moment-là, mais je sentais que ça sentait pas très bon. Donc on a déménagé du jour au lendemain au Haras de la Sens, et depuis il s'en passe des choses, puisque la peau a continué à pourrir, on va dire très clairement, c'est ça. On a mis 6 mois avant de trouver ce qu'il avait, des prélèvements, des biopsies, des prises de sang, des traitements, d'autres traitements, et donc 6 mois plus tard on fait la biopsie parce qu'on s'était dit bon c'est un jeune cheval, c'est fatigant, c'est éprouvant pour son corps, donc on va attendre un peu. Finalement on s'est pas laissé le choix, on s'est dit bon ok on trouve toujours pas ce qui se passe, biopsie, c'est parti. La biopsie se fait, et le verdict tombe, c'est une pyodermite. Alors c'est pas une maladie comme j'ai pu le voir souvent sur le compte Instagram, c'est une bactérie en fait qui s'installe quand il pleut ou quand il fait chaud ou quand le système immunitaire est un peu pourri. Et en l'occurrence Harit il avait tout pour que la bactérie s'installe. Donc on a commencé un traitement il y a 1 mois d'ailleurs, avec des corticoïdes, du spray désinfectant tous les 2 jours, du butox toutes les 3 semaines, des couvertures, un pair quand il pleut, anti-UV quand il pleut pas. Il a été tondu pour pouvoir laisser la peau sécher et recommencer à nouveau. Je pense que ça a été difficile autant pour lui que pour moi, parce que en fait cette bactérie fait en sorte que les cellules de la peau meurent et ne se régénèrent pas. Donc en fait comme la peau meurt, ça fait des œdèmes, ça fait des croûtes, la peau ressemblait à du carton. Quand on le caresse, c'était franchement ni agréable pour lui
ni pour moi, et donc voilà, je pense que ça n'a pas été évident pour lui à gérer. On commence à peu près à s'en sortir. J'ai fait appel à une naturopathe que je remercie beaucoup, c'est Camille Guillory, mais je vous mets tous ces renseignements en barre d'infos et je vous en parlerai dans une autre vidéo avec elle. On va commencer de nouvelles choses et ça commence déjà à faire effet. Malgré la pluie d'ermite, on a quand même fait plein de trucs, on s'est vachement promené, on a travaillé un peu à pied, on a continué notre travail avec Cécile, puisqu'avec Cécile, qui est plus que ma coach maintenant, c'est une amie et c'est presque ma patronne. Non, c'est pas vraiment ma patronne, mais on travaille ensemble sur des vidéos, sur le développement d'un compte Instagram, sur plein de choses que vous pouvez retrouver aussi, et je vous mets son Instagram ici. D'ailleurs, en parlant d'Instagram, pourquoi est-ce que j'ai commencé Instagram? C'est aussi une des questions qui est revenue. Grande question. Je crois que j'ai grandi avec les Faceponey du coup sur Facebook, et ça me faisait franchement rêver de voir tous ces gens évoluer avec leurs chevaux comme ça, et moi j'étais genre oh, un jour je serai propriétaire aussi, ça m'arrivera. Et du coup en fait quand j'ai eu Aritz, le temps des Faceponey était clairement fini, mais c'était le temps des Instaponey. Et en fait ça a été un peu comme une évidence de le faire, parce que ça fait comme un carnet de bord. Je trouve ça super intéressant de, quand ça va pas ou même quand ça va bien, de pouvoir aller voir d'où on vient. Je suis désolée si vous entendez les sirènes des pompiers, mais on est en confinement et je pense que vous savez à peu près ce qui se passe en France, donc bon, malheureusement on va les entendre beaucoup, et comme j'habite à Paris, on est plus ou moins les plus touchés, donc forcément ça fait du bruit. Et donc Instagram, j'ai commencé ça justement pour le carnet de bord, et en fait je me suis rendu compte au fur et à mesure que le nombre d'abonnés a grandi, que je pouvais parler de plein d'autres choses. Vous m'avez déjà vu parler de féminisme, d'HPE, de tricotylomanie encore, de plein de sujets différents en fait dont on parle pas trop, et avec ce compte Instagram j'espère pouvoir sensibiliser un petit peu à ces causes-là, enfin à mon humble niveau. On m'a aussi posé la question de YouTube. Alors au départ c'est parti d'une blague sur Instagram où je disais que j'allais lancer ma chaîne YouTube, mais en fait non. Et puis là on est en confinement, j'ai pas d'excuses pour pas le faire. J'avais déjà tourné des vidéos à une époque et puis j'avais pas eu le courage de les poster, elles sont restées dans mon ordinateur. Voilà, là j'ai pas d'excuses, j'ai le temps, j'ai le matériel pour. Nous y sommes. Ça va être un support sur lequel je vais parler de plein de choses, autant des poneys que, encore une fois, de féminisme, d'hypersensibilité, d'anxiété, de tricotylomanie, de poneys encore une fois parce qu'on n'a jamais assez de poneys, de photos aussi, j'aurais beaucoup parlé de photos parce que c'est un sujet qui me parle et qui parle à beaucoup, j'ai l'impression, puisqu'on est quand même dans une société où l'image est importante et la photo en fait partie. Voilà, c'est un nouvel exercice qui me plaît bien et que j'ai bien envie d'explorer, donc j'espère que vous me suivrez là-dedans. La troisième ou quatrième question qui est vachement revenue, c'est quelle est ma philosophie de vie et quelle est ma philosophie de vie équestre. Je suis désolée de vous décevoir, mais malheureusement je n'en ai pas. Je considère qu'une philosophie c'est une espèce de théorie un peu générale qu'on peut appliquer partout, et je trouve que la vie c'est absolument pas ça, c'est ni général et ça s'applique. Il y a autant de chemins, on va dire, que de personnes qui existent sur cette terre, donc j'en ai pas. Le seul truc que je peux vous dire c'est que je prends ce que la vie me donne et j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai, voilà, toujours avec autant de bienveillance que possible. À la limite je me considère comme le nom de cette chaîne, très libre, c'est-à-dire que ça peut paraître très prétentieux, mais quand je sens que j'ai besoin de faire quelque chose et quand j'ai un projet, que j'ai les moyens de le faire, j'y vais. Je ne me pose pas de questions, je fonce. Et voilà, c'est pas toujours hyper facile, on pourrait croire comme ça que je fais ma vie et que j'en ai rien à foutre des autres, c'est pas le cas. Chaque petite pierre qui est dans ma vie apporte son lot de questionnements et de doutes et de rencontres, enfin bref, il y a plein de choses aussi bien que moins bien. Mais voilà, pour l'instant je fonctionne comme ça et ça me va plutôt bien. Avec cette philosophie de vie, si on peut appeler ça comme ça, mais puisque je viens de dire que ça n'en était pas, je vais quand même vous parler de mon parcours équestre puisqu'il a été aussi demandé. J'ai commencé comme n'importe quelle carrière de club, petite à la campagne pendant les vacances, et c'était super cool, je faisais des stages et des promenades, bon, très bien. J'ai fait ça pendant une bonne partie de ma vie, peut-être une dizaine d'années, et puis au bout d'un moment j'ai bien senti, et mes parents aussi ont bien senti que les cours pour les vacances ça ne suffisait pas, donc je me suis inscrite dans un club parisien. Pendant 3 ans, j'ai eu l'occasion d'en faire 2, la Société d'équitation de Paris et le Haras de Jardy, que si vous connaissez, c'est chouette. J'ai pas particulièrement apprécié cette expérience parce que j'ai grandi avec des chevaux au pré, des méthodes toujours très douces et bienveillantes, et clairement à Paris, on peut pas, il y a beaucoup de demandes et on n'a pas le temps de prendre son temps avec chaque cheval. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans et puis
puis j'ai arrêté. J'ai quand même continué pendant ces années-là à monter à la campagne, et je pense que c'est quand même une année où j'ai beaucoup progressé, parce que le fait de monter régulièrement, on prend des réflexes, on prend une position, une stabilité, bref, on apprend quand même plein de trucs mine de rien. Donc j'ai continué, et puis un jour je suis tombée, je me suis fait peur. J'ai arrêté pendant 1 an l'équitation, et pendant cette année-là, du coup, j'ai plus voulu avoir de contact avec les chevaux, sauf qu'en me promenant à vélo à la campagne. Il y a ma petite sœur qui est là. Du coup, j'ai été perturbée par ma petite sœur. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Il me semble que je parlais d'une promenade à vélo. Et pendant cette promenade à vélo, j'ai rencontré Cadeau, qui est un cheval que j'ai côtoyé pendant 3 ans. C'est un trotteur réformé des courses, qui était dans un pré tout seul, d'abord avec un copain, et puis son copain est mort. Donc voilà. J'ai développé un lien très fort avec ce cheval et avec son propriétaire, mais malheureusement, son propriétaire est décédé. Et puis le cheval a été vendu sans que je sache, donc je ne l'ai pas revu à partir de 2016, je l'ai rencontré en 2013. Et puis entre temps, voilà, la vie a fait ses petites affaires. J'en ai même un tatouage sur mon poignet parce que c'est un cheval qui, enfin je l'ai déjà dit, mais qui vraiment était très marquant, et voilà, j'avais besoin d'avoir cette marque sur ma peau à l'époque où je l'ai perdu de vue. On est donc arrivé après ces 3 ans avec Cadeau, j'ai pris des demi-pensions en Ile-de-France, j'ai appris plein de trucs, mais encore une fois, c'était pas mon truc quoi. Il fallait que je puisse lier un lien très fort avec un cheval, surtout après Cadeau. C'était important pour moi, donc j'ai plus ou moins lâché, et puis de toute façon il y a eu mes études et tout ça. Et puis on arrive en 2019, il y a Ritz qui débarque dans ma vie, Georgette Mag vient faire une vidéo sur ce petit sauvage. Du coup, le cheval était à vendre, j'aurais pu le récupérer mais ça s'est pas fait comme ça. Et là je me suis dit, je veux plus toucher aux chevaux, je veux plus les voir. Je m'étais beaucoup trop attachée à celui-là. Et grâce à cette vidéo, il y a une jeune femme qui a vu Cadeau et qui m'a dit mais je sais où il est ce cheval. donc voilà, grâce à cette petite vidéo, j'ai pu retrouver Cadeau, et merci 1000 fois Georgette Mag, parce que même encore maintenant ça résonne très fort en moi et c'était très important. Et puis voilà, on continue notre petit bout de chemin avec Ritz et Cadeau avec sa propriétaire à lui. On va finir cette petite FAQ avec une dernière question qui est quels sont mes objectifs et quel est mon plus grand rêve? Mes objectifs, très clairement, j'en ai un en particulier, c'est de pouvoir retrouver la santé de mon petit cheval. Ça c'est le plus important, parce que ça n'a pas été une année très facile quand même pour lui. On est sur la bonne voie, donc c'est très chouette, on va continuer comme ça, et puis croiser les doigts pour nous. À côté de ça, j'aimerais bien développer le support d'Instagram et de YouTube. J'aimerais bien aussi développer la partie photo du couteau suisse que je suis. J'aimerais bien, on va essayer, on va bien voir. Mon plus grand rêve, je crois qu'il a été réalisé, puisque c'était d'aller à la plage, et puis il a été plus que réalisé, parce qu'en plus il pouvait faire la liberté sur cette plage. Comme j'ai dit dans ma pseudo-philosophie, je verrai bien où on le porte, je suis fermée à rien du tout, et puis voilà, de toute façon, la vie est faite de surprises et de rencontres et de plein de choses, donc il faut savoir l'écouter, et c'est ce que j'essaye de faire au maximum. Et voilà, on va s'arrêter là pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle sera suffisamment claire aussi, parce que j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, j'ai fait de mon mieux, et j'espère que vous continuerez à nous suivre dans cette petite aventure, et on se retrouve sûrement bientôt pour une prochaine vidéo. Le confinement risque de me permettre de pouvoir travailler là-dessus. Salut!